Salut, moi c'est Mathieu, donc je vais vous présenter ici l'épée volante de Gora. C'est le modèle le plus haut de gamme en épée fabriqué par Gora. Il existait jusqu'à fin 2024 un autre modèle plus basique qui n'existe plus aujourd'hui, plus que ce modèle-ci. Et Gora, ils font aussi des épées de contact et ils font aussi des épées magnétiques, mais voilà, ça c'est l'épée volante. Comment elle est fabriquée? Elle est fabriquée sur une tige aluminium, c'est du 70-75. Si vous ne connaissez pas, c'est un aluminium qui est utilisé en aéronautique et aussi pour les flèches d'arbalète, par exemple, haut de gamme et des choses comme ça. En gros, c'est un aluminium qui a les propriétés de résistance de l'acier et qui a la légèreté de l'aluminium. Donc c'est ce qui permet avec cette épée de pouvoir aller au contact et le taper, et ça élimine un peu les vibrations qu'il peut y avoir dans la poignée, dans le retour sur la main. Ça fait quelque chose d'assez rigide et c'est suffisamment robuste pour aller au contact, contrairement à si c'était fabriqué avec un aluminium 60-60 qu'on trouve plus communément un peu partout. L'aluminium 60-60, lui, il a tendance à être un petit peu flexible et l'épée pourrait se voiler si on entrait en contact avec une épée en 60-60. Au niveau de l'embout ici, c'est un embout de même sorte que ce qu'on a sur les massues, c'est de la marque Henry's, donc c'est en mousse, c'est relativement confortable pour ceux qui jonglent avec des massues, vous ne serez pas dépaysé par cet embout. Ici on a une mousse et ici une poignée, un peu comme avec un grip, un petit peu comme sur un staff. Donc au niveau de l'usure ici, vous pourriez facilement envisager de refaire avec un grip de staff ou avec un grip de raquette de tennis ou autre. Au niveau de l'utilisation, il faut faire attention à une chose. Au niveau du combustible que vous mettez sur le Kevlar, donc si vous utilisez en France, on utilisera du pétrole désaromatisé qui se trouve un peu partout en grande surface, notamment en magasin de bricolage. Et en fait, si vous voulez, ce qui va faire la différence entre un premier prix et un plus haut de gamme au niveau de ces combustibles, c'est quand ils sont plus haut de gamme, ils sont un petit peu plus raffinés, donc un peu moins d'odeur, ça va être un peu moins agressif sur le Kevlar, plus agréable à utiliser, moins de fumée noire, etc. Donc là, ce qu'il faut faire attention, c'est que ça ne redescende pas sur la poignée. Pour ça, en fait, ce qu'il faut faire gaffe, c'est de ne pas en verser sur ces éléments-là. Vraiment, ça, il faut que ça reste dénué de tout contact avec le combustible pour pas que ça s'abîme. Parce qu'en fait, si vous avez du combustible sur les parties en silicone, par exemple, le silicone va monter beaucoup plus en température et vous risquez de l'abîmer. Ça, c'est ce qui permet d'éviter que la chaleur se propage trop sur la poignée, voire que le combustible ne glisse. Voilà. Au niveau pour l'éteindre, vous pouvez fermer dans un tissu illifugé, ou alors attendre à peu près à la fin de la combustion, et juste avant la fin de la combustion, l'éteindre en la bougeant d'un mouvement sec ou en soufflant dessus. Ce qu'il faut éviter, c'est de laisser au sol, par exemple, et de laisser allumer en fin de combustion, comme avec tout matériel de feu, parce que à ce moment-là, sur la fin, ça va être le Kevlar qui se consume et non plus le combustible qui est dessus. Au niveau de la structure, donc vous imaginez qu'à l'intérieur, vous avez une tige en aluminium, et par-dessus cette tige, le Kevlar tubulaire. Donc je ne sais pas si ça va bien se voir ici, mais en gros, il est creux à l'intérieur et la tige en alu, elle est poussée à l'intérieur et du coup, un peu comme une chaussette, c'est glissé sur cette partie-ci et fixé ici avec une pièce en métal qui se trouve sous ce silicone, c'est serti quoi. Et après, par-dessus, je ne l'ai pas amené là, mais on a un Kevlar tubulaire de diamètre plus gros qui est mis par-dessus. Donc ça, après, par la suite, si vous voulez changer votre Kevlar, nous on vend du Kevlar tubulaire et vous pouvez imaginer de revenir mettre une couche par-dessus et de redonner un petit peu une durée de vie à votre épée. Et au bout d'un moment, il faudra tout enlever et refaire l'ensemble avec Kevlar tubulaire fin, Kevlar tubulaire plus épais. Vous pouvez imaginer de venir rajouter de la mèche par-dessus si vous voulez une flamme encore plus grosse. Attention quand même, c'est déjà assez gros comme ça. Alors après, il y a des gens qui parlent de construire des épées ou de faire des choses où vous avez un textile en dessous pour pouvoir monter plus en quantité de flammes. Ici, à l'intérieur, la tige à lui ne permet pas de faire ce genre de choses. Vous avez même un manchon en bois à l'intérieur. Donc vous ne pourrez pas venir rajouter de la matière pour augmenter le volume de combustion à l'intérieur. La flamme est déjà quand même assez imposante comme ça. Alors après, on a des clients qui veulent faire des épées de feu qui sont aussi en mode lévistique, c'est-à-dire qu'ils percent pour passer du coup un fil en métal pour pouvoir mettre l'épée en lévitation. Vous pouvez faire ce genre de choses, mais attention, vous allez fragiliser quand même l'aluminium et il y a un risque qu'à terme,
l'épée plie. Voilà. Donc si vous faites ce genre de choses, soyez plutôt expérimenté en bricolage, vous faites appel à quelqu'un qui a un petit peu d'expérience, parce qu'il faut savoir que ça va quand même fragiliser la structure en aluminium. Peut-être que percer, c'est pas la meilleure solution. Peut-être que la solution, c'est d'écarter les fibres textiles du Kevlar, de passer quelque chose autour de la structure. Il faut bien être au bon endroit. Il faut faire des tests, quoi, hein, mais voilà. Après, en termes de longueur, on est à 92 cm. En termes de poids, on est entre 320 grammes et 350 grammes sans être imbibé. Forcément, sur ce type de matériel, lorsque c'est imbibé, c'est plus lourd que quand c'est pas imbibé de combustible. Et donc, le centre de gravité va se déplacer un petit peu de quelques centimètres, suivant si vous venez d'imbiber ou suivant au fur et à mesure que la flamme se réchauffe. Cette épée, il faut toujours qu'elle soit en mouvement et on va éviter toutes les positions où la lame reste en bas. Pour plusieurs raisons, hein, parce que la flamme va remonter de façon assez imposante sur les mains et vous allez voir chaud, mais aussi parce que ça remonte et du coup ça fait chauffer les différentes parties ici. Ici il y a des pièces qui sont quand même synthétiques, c'est pas du tout le but du jeu de venir les abîmer. Voilà, donc en fait tout le temps en mouvement et jamais la flamme vers le bas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire de la page, je regarde régulièrement et je vous souhaite sinon une bonne journée et bonne continuation.